merci beaucoup, enfin, double remerciement, d'une part, évidemment, de m'inviter à ce séminaire et d'autre part, de m'avoir attendu aussi une semaine et d'avoir bien voulu euh, monter cette séance supplémentaire pour que je puisse vous présenter mes méditations sur le Concile de Trente et un petit peu au-delà, comme on va le voir. Alors, c'est aussi, pour moi le moment de dire que, j'espère, et beaucoup à partir de maintenant m'engager dans la participation à ce séminaire, ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à maintenant pour des raisons d'emploi du temps très très chargé dans la première partie de l'année, mais j'espère donc pouvoir vous rejoindre à partir d'aujourd'hui et Mais donc ce serait un grand plaisir, un grand honneur. et en profitant de tous de vos travaux, dont j'ai eu dont j'ai évidemment eu un aperçu par le texte que vous m'aviez envoyé, Pierre, mais je suis très, très impatient de suivre tout cela. Très impatient et je dirais tout spécialement captivé par cette séance pour deux raisons. Pour lesquelles la discussion qui suivra hein, est vraiment importante pour moi. La première raison, c'est que, comme vous allez le voir, je m'attaque à une question très générale, hein, question très générale dans l'ordre de la philosophie de l'image, disons, qui est la question qu'est-ce que concevoir une image? Qu'est-ce que concevoir une image, ou plus précisément, qu'est-ce que l'articulation de la perception d'une image et de sa conception? Qu'est-ce que l'articulation d'un spectateur et d'un artisan? Comment s'élabore l'image? Et cette interrogation très générale, je la situe dans un fondement aristotélicien et plus précisément dans le De Memoria, concernant le rapport entre la connaissance et la reconnaissance, hein, et la manière dont la connaissance de l'image s'élabore dans les deux temps d'une première perception et d'une seconde perception par laquelle je reconnais ce que j'ai d'abord perçu sans l'avoir reconnu. Dans cette dynamique dont Aristote produit une démonstration géniale et dans le non moins génial Bergson, d'ailleurs, se souviendra bien plus tard, hein, il fonde toute sa méditation sur la fausse reconnaissance, sur justement une sorte d'ébranlement de la dynamique aristotélicienne, c'est-à-dire dans ce moment où cette image que j'ai vue et que je vais revoir, que je vais reconnaître, eh bien, lorsque cette image reste en quelque sorte enchâssée dans une première perception, elle recule dans le passé, et produit ce que Bergson analyse, et Raymond Bodei d'ailleurs a suivi ce même parcours, comme une fausse reconnaissance, c'est-à-dire comme l'illusion que quelque chose a déjà été vu, a déjà été vécu, et a déjà été vécu à partir de ce qui a déjà été vu. Alors c'est une question très générale, et c'est par cette question que je me rattache d'une certaine façon au cœur de votre séminaire, puisque c'est pour moi, depuis très longtemps maintenant, une manière de poursuivre une plongée de laquelle je ne suis jamais ressorti, en quelque sorte, hein, dans le schématisme. C'est-à-dire dans la manière dont Kant, hein, dans sa vision, si je peux dire, des profondeurs de l'âme humaine, hein, identifie le moment schématique comme étant le moment précisément de cette gestation, de ce foyer natif de l'image, ce foyer natif caché dans les profondeurs de l'âme humaine, comme il l'écrit dans la critique de la raison pure, et cette énigme transcendantale dont je ne suis au fond jamais, dont je n'ai jamais cessé de poursuivre hein, le mystère. Et c'est, je pense, en particulier par cette voie hein, que je consonne avec d'autres aspects de vos travaux dans ce séminaire. Mais je suis aussi captivé par cette discussion pour une autre raison, beaucoup plus locale, je dirais, qui est
une présentation de ce que j'ai essayé de faire autour du Concile de Trente. Et en particulier le fait que je me suis intéressé au Concile de Trente en historien, mais en historien qui tenterait de décrocher en quelque sorte le moment tridentin d'une histoire linéaire, d'une histoire qui en quelque sorte marquerait le grand passage, comme par exemple pour reprendre les formulations de Hans Belting, le grand passage de l'image à l'art, hein, l'entrée dans l'histoire de l'art à partir d'une sortie d'une histoire des images qui serait une histoire du désenchantement de l'image en quelque sorte dans la modernité qu'introduirait le Concile de Trente. Alors, il est certain que pour moi, le Concile de Trente est plutôt un pli, hein, pour reprendre le célèbre titre de Deleuze sur le baroque. Hein. Ce serait plutôt un pli, c'est-à-dire un moment critique, un moment éminemment critique sur le sujet de l'image, mais qui ne marque pas du tout ni la fin d'une ère, ni l'introduction d'une autre, qui marque au contraire peut-être le rapport entre deux temps dans lesquels, d'une certaine façon, les mêmes questions se posent, à l'image. Alors on peut dire de ce point de vue-là que je m'intéresse à l'histoire du Concile de Trente en philosophe, hein, ou en ancien philosophe en tout cas, c'est-à-dire en visant plus la structure que le mouvement par lequel ce concile se situerait donc dans une histoire linéaire. Alors, c'est cette démarche, hein, que je voudrais vous présenter. Alors, je la commencerai vous verrez que dans mon exposé, j'aurai deux temps, hein, un temps dans lequel je m'intéresserai plutôt à des textes et un autre temps dans lequel je m'intéresserai plutôt à des images. Et j'y tiens beaucoup euh, pour une raison qui ne tient pas simplement à mon admiration pour Louis Marin, qui était, à mon sens, l'un des très rares euh, philosophes contemporains à avoir travaillé avec la même rigueur sur des textes et sur des images, justement, mais aussi pour une raison très spécialement liée au contexte tridentin. Et je conclurai mon intervention sur cet aspect. Mais c'est évidemment quelque chose qui est pour moi méthodologiquement très, très important. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'une pliure ou du Concile de Trente comme pliure? J'en parle d'abord parce que c'est évidemment, même si je questionne euh, le modèle historique sur lequel surgit cette pliure, c'est d'abord évidemment une déchirure, c'est d'abord une rupture. C'est d'abord une rupture que je vais très brièvement vous rappeler par, par ce texte, donc extrait du décret de la 25e session du Concile de Trente sur les reliques, les saints et les images, décret dans lequel se trouve énoncée une proposition tout à fait nouvelle, puisque je lis, hein, à la quatrième ligne, l'honneur qu'on rend aux images et l'honneur qu'on doit rendre aux images est reporté au prototype qu'elles représentent. De sorte que par le moyen des images que nous baisons et devant lesquelles nous nous découvrons la tête et nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ et vénérons les saints dont elles portent la ressemblance. C'est cette vérité qui fut définie par les conciles, particulièrement par le second concile de Nicée, contre les détracteurs des images. Alors, cette formulation du Concile de Trente, dont la dernière partie renvoie très immédiatement à des difficultés auxquelles je vais venir dans une seconde, cette déclaration du Concile de Trente est une déclaration qui dissimule la nouveauté qu'elle profère, et c'est cette nouveauté qui est une véritable rupture, c'est-à-dire le fait que l'image, l'honneur rendu aux images doit être reporté au prototype qu'elle représente. Car cette formulation ne fait qu'apparemment renvoyer à une formulation bien antérieure à laquelle ce décret se réfère, qui est la formulation du second concile de Nicée en 787, dans laquelle je lis ceci, hein, dans le second petit texte euh, que je vous montre ici, l'honneur rendu à l'icône atteint le prototype
et celui qui se prosterne devant l'icône se prosterne devant l'hypostase de celui qui est inscrit en elle. Alors, vous le voyez, entre Nicée et Trente, hein, entre 787 et 1563, il y a un mot qui disparaît. C'est le mot d'hypostase. C'est le chevillage du prototype et de l'hypostase. Or, le chevillage du prototype et de l'hypostase, c'est le chevillage de ce qui relève de l'imitation par ressemblance à l'imitation par nature, puisque l'hypostase est le terme théologique dans l'élaboration trinitaire des premiers siècles chrétiens qui définit le rapport des personnes divines, et en particulier le rapport du Fils et du Père. Donc, cette homologie de nature entre le Père et le Fils, et non pas une homologie de similitude, de ressemblance entre l'image et son prototype. Le Second Concile de Nicée construit la continuité de ces deux modalités d'apparentement, alors que le Concile de Trente décroche le prototype de l'hypostase. C'est là qu'est la rupture. C'est là qu'est la rupture. Pourquoi? Parce que l'image tient en quelque sorte sa puissance, non pas de la généalogie divine dont elle émane, par le passage de l'hypostase au prototype, mais par la manière dont celui qui tient le prototype comme modèle de l'image produit à partir de ce prototype l'image singulière, particulière, matérielle qu'il verra. Pour le dire d'un trait, la généalogie n'est plus une généalogie divine, c'est une généalogie humaine. C'est l'instance humaine qui devient le lieu du passage du prototype à l'image. Puisque c'est en fonction d'une certaine image de l'image, d'un certain modèle de l'image, d'une certaine antériorité de l'image à elle-même, donc de ce prototype selon lequel se définissent toutes les images qui se font, c'est en fonction même de ce prototype que celui qui fait l'image pourra la faire, que celui qui a en charge l'artisanat de l'image pourra la produire. Rupture essentielle, une rupture d'autant plus essentielle que, et si elle est dissimulée à ce point, c'est bien parce qu'elle est essentielle, et parce que par ailleurs le Concile réaffirme qu'il ne fait que répéter ce qui fut défini par les conciles, et je vais y revenir dans une seconde. Rupture essentielle parce que c'est ici, me semble-t-il, c'est tout au moins en fonction de cette hypothèse que je travaille, c'est ici que, précisément, l'on peut interroger le prototype comme schème. Le prototype comme schème, c'est-à-dire ce par quoi cette image intérieure, cette image cachée dans les profondeurs de l'âme humaine, en fonction de laquelle je peux projeter, en quelque sorte, ou reconnaître l'image que je vois. L'image que je vois et que je vois en pouvant dire c'est Marie, c'est l'Assomption de Marie. Je prends cet exemple pas tout à fait au hasard parce que j'y viendrai pour finir. Donc c'est Marie. Avec cette reconnaissance à laquelle je faisais référence tout à l'heure à partir de son foyer aristotélicien. C'est cette reconnaissance qui me fait dire c'est, et qui me fait dire aussi bien comme l'artiste qui fera cette image que comme le spectateur qui la verra. Et ceci est évidemment très important. C'est très important, pour ne vous en prendre qu'un exemple, vous savez peut-être que le cardinal Federico Borromeo, dans le second XVIe siècle, très proche des premières opérations de copie des images paléochrétiennes retrouvées dans les catacombes romaines, lorsqu'il fait faire des relevés de ces images, s'inquiète d'un point, et qui est tout à fait remarquable, c'est que ces images ne soient pas légendées, que l'on, dans les cahiers
sur lesquels on recopie ces images, on n'indique pas en dessous, c'est le bon pasteur. Pour que ce soit le bon pasteur, pour qu'on le reconnaisse en quelque sorte immédiatement. C'est-à-dire que pour que la puissance du prototype soit immédiatement opérante dans la reconnaissance de l'image. Immédiatement opérante dans la reconnaissance de l'image, comme si c'était elle. Et évidemment, agit là, dans la pensée du cardinal Borromeo, le neveu de Charles Borromée, de l'autre évêque tridentin. C'est dans cette évidence que se reconnaîtra aussi ce en quoi ces images paléochrétiennes sont les plus proches, en quelque sorte, de ce qu'ont été ces figures du premier christianisme avant qu'on en donne la représentation. Et c'est cet effet de présence, comme dirait Louis Marin, c'est cet effet de présence que Borromeo recherche en tentant d'éviter la légende par laquelle, évidemment, la distance s'opère entre l'image et son effet de présence, justement. Alors, rupture, donc, essentielle, rupture essentielle, et je dirais aussi tragédie tridentine. Parce que le moment du Concile de Trente est un moment, je dirais, d'une éclipse de la beauté. Une éclipse de la beauté parce que nous ne sommes plus du tout devant des images qui seraient des émanations de la beauté divine, par ruissellement, en quelque sorte, pour employer à de meilleurs usages une expression contemporaine, un ruissellement divin de la beauté qui viendrait irriguer les images, depuis leur hypostase jusqu'à leur prototype. Nous sommes devant une configuration dans laquelle c'est l'homme qui est l'alambic de cette beauté, l'alambic du passage de la réception du prototype à la production de l'image. Mais l'instance humaine n'a pas encore le droit, en quelque sorte, de s'arroger cette beauté. L'artiste n'a pas encore le droit d'être divin, pour le dire de façon un peu vulgaire, mais très révélatrice des débats du second XVIe siècle. Donc c'est un moment où la beauté divine n'irrigue plus l'image et où la beauté humaine ne se dit pas encore. Et de ce point de vue-là, il est certain que le moment conciliaire est un moment de transition vers ce qu'on appellera l'histoire de l'art comme reconnaissance du génie artistique. Ça est vrai. Cela est vrai, mais nous allons voir quelles sont les limites justement de cette vérité. Mais enfin, c'est un moment d'éclipse. Je dirais que c'est un moment où une sorte de voile de tristesse s'abat sur l'image. Je dirais même plus le voile d'une tristesse pédagogique, puisqu'au fond, le décret du Concile de Trente évidemment, ne provoque plus un enchantement devant l'image, puisque l'image ne doit pas être en tant que telle vénérée, mais seulement dans le rapport au prototype qu'elle représente, et donc ne peut pas être en quelque sorte reconnue dans son éclat, et donc elle n'est utile que pour instruire et rappeler en particulier le récit des évangiles, le récit de la première geste chrétienne. Et cette formulation, instruire et rappeler, est une formulation que l'on trouve dans ce décret et que l'on trouvera dans tous les textes qui émaneront de ce décret dans la suite du second XVIe siècle. Mais là où le voile de tristesse se lève, et c'est en ce point précis que j'investis ce décret du Concile d'une autre signification, c'est que je me suis toujours demandé, en réalité, qu'est-ce que c'était que ce rapport entre instruire et rappeler? Ou, pour le dire autrement, qu'est-ce que c'est qu'instruire si ça n'est pas rappeler? Est-ce que si je vois un homme et une femme agenouillés auprès d'un petit bébé, est-ce que je vais en conclure que c'est Joseph, Marie et l'enfant Jésus? Non. Je n'en conclus que c'est Joseph, Marie et l'enfant Jésus que parce que cette image me rappelle
d'autres images, et que la conjugaison, la conjonction, l'accumulation de ces images me rappelle en quelque sorte le prototype dont elles émanent. Par conséquent, ce simple syntagme instruire et remémorer est un syntagme extrêmement complexe, et la proposition que je fais, Ah, c'est c'est même de... ça. Ah Oui, non. Oui. quelque chose... Non, ça a l'air de fonctionner. Oui, d'accord, Oui, 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 continuez, continuez. d'accord. Donc, J'espère. ce simple syntagme, instruire, remémorer, qui semble donc renvoyer l'image à une sorte d'instrumentalité pédagogique, etc., eh bien, ce simple syntagme est beaucoup moins simple qu'il n'en a l'air, parce qu'en réalité, c'est l'hypothèse de travail que je fais, en réalité, c'est un syntagme qui nous fait précisément revenir au foyer aristotélicien, c'est-à-dire au fait que on connaît et on reconnaît. C'est-à-dire que l'opération d'instruire et de remémorer fait partie, en quelque sorte, du processus même de la connaissance des images. On connaît et on reconnaît de la même manière qu'on s'instruit et qu'on se remémore, dans un même mouvement, dans un presque même mouvement. Ce même mouvement dont Bergson analyse les défaillances dans le cas psychologique de la fausse reconnaissance. Alors, c'est à partir de là, évidemment, que tout se renoue, de quelque chose qui, beaucoup plus puissamment, travaille le décret du Concile de Trente, c'est-à-dire précisément ce qu'il en est de la relation à la connaissance de l'image. Et alors, c'est dans ce sens-là aussi que le Concile de Trente devient non pas seulement une rupture, mais un pli, une sorte de pli ou d'affleurement euh, euh, craquant, évidemment, dangereux, très périlleux. C'est précisément le moment dans lequel se trouve exposé de manière extrêmement vive ce qu'il en est de la représentation. Vous évoquiez Louis Marin, Pierre, tout à l'heure, ce qu'il en est de la représentation, c'est-à-dire ce qu'il en est de ce qui se passe quand je vois une image, que cette image me représente quelque chose, mais qu'en même temps, cette image se présente me représentant quelque chose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement représentation, mais présence. Qu'elle se présente me représentant quelque chose, qui est vraiment la formulation essentielle de la théorie marinienne de la représentation. Alors, cette tension, c'est une tension extraordinaire, c'est une tension qui est au travail, véritablement, de toute l'histoire de la représentation dans sa très longue durée. Qu'en est-il de ce en quoi elle me représente quelque chose, fenêtre ouverte sur le monde, comme le dit Alberti, et puis qu'en est-il de cette sorte d'intensification de présence par laquelle elle se présente à moi dans tous ses effets de présence? Et alors, à partir de là, comment comprendre le décret tridentin? Comment comprendre une image qui ne serait qu'une représentation? Puisqu'elle doit se reporter au prototype qu'elle représente. Qu'est-ce que c'est qu'une image purement représentationnelle? Alors que précisément l'image est marquée par cette insistance de présence qui la marque et qui l'affecte. Alors, c'est le problème, c'est le grand problème du Concile de Trente, d'une certaine manière, c'est le problème qui affleure dans le moment dans lequel on tente de réduire l'image à une simple représentation pédagogique, m'instruisant et me remémorant l'histoire sainte. Alors, peut-être que pour justement montrer cette pliure, montrer cette intensité du Concile de Trente dans l'affleurement de ce problème fondamental de la représentation, dans lequel, comme vous le voyez, s'implique le problème de la relation à l'image comme connaissance et comme reconnaissance, eh bien, c'est dans ce moment que je propose de ne pas faire du Concile de Trente le moment dans une histoire linéaire du désenchantement du monde, pour renvoyer trop rapidement à de célèbres constructions historiques, mais au contraire, comment est-ce qu'elle n'est qu'un pli du temps dans cette histoire.
Alors, pour montrer qu'il n'est qu'un pli du temps, je prendrai j'entrerai dans deux temps différents. Le premier temps, ça sera de faire apparaître cette pliure en inversant le cours ordinaire du temps, d'une certaine façon. C'est-à-dire en montrant comment est-ce que le Concile de Trente est très loin de jouer ce rôle d'écluse vers le désenchantement de l'image qu'on lui fait jouer. Et comme vous le verrez, les raisons pour lesquelles on lui fait jouer ce rôle ont des conséquences sur la conception même du Concile de Trente et sur son historiographie. Je ne le ferai que très passagèrement. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai un petit groupe d'images qui me semble être au plus vif de cette pliure, au plus vif de cette difficulté, au plus vif du problème de la représentation dans ce moment. Alors, dans un premier temps, je vous montrerai donc les zones d'intensité forte de cette pliure. Et je vous les montrerai par plusieurs textes, dont un texte qui sera celui-là, dont je n'ai pas traduit l'italien parce que je vais simplement le gloser seulement. C'est un texte, alors un texte dont l'historiographie est très importante parce que c'est un texte que j'ai, je le dis en toute simplicité, mais que j'ai excavé en quelque sorte des archives vaticanes et qui n'avait jamais été publié dans les pourtant innombrables volumes de documentation sur le Concile de Trente, en particulier la grande série allemande, des 12 volumes sur le Concilium Tridentinum, et ce document n'avait jamais été publié. Et c'est un document très extraordinaire parce que c'est un document qui consiste dans une série de lettres qu'adresse Guglielmo Sirletto, qui est bibliothécaire de la Bibliothèque Vaticane, et qu'il adresse en 1562-1563 à Giovanni Morone, qui est le légat du pape au Concile de Trente et qui préside aux ultimes destinées du Concile, celles dans lesquelles précisément le décret sur les images est prononcé. Je ne développe pas ici ce qui est l'un des autres orientations de mon travail plus politique, je dirais, sur le Concile de Trente, qui est d'expliquer le fait que ce décret sur les images intervient très tard dans l'histoire du Concile de Trente, qui ouvre en 1545, je vous le rappelle, pour fermer en 1563, en décembre 1563, et le décret sur les images est voté en tout début décembre 1563, parce que c'est d'une certaine façon un débat impossible, ce que j'ai appelé ailleurs un débat indécidable, parce que précisément le problème de la représentation est un problème indécidable, du point de vue de ce qu'il en est du rapport de la présence et de la représentation dans l'image chrétienne, et que par conséquent, ce débat indécidable tarde à se décider, il tarde jusqu'au bout, et finalement, il n'est décidé que très, très hâtivement et très tardivement. Mais donc, la meilleure illustration de cette tardivité, c'est le fait que quelques semaines avant la clôture du concile, Sirletto envoie à Giovanni Morone des lettres dans lesquelles il lui dit « Il ne faut rien bouger ». Et c'est le sens de l'extrait que je vous présente ici. C'est une chose très, très dangereuse et qui donne beaucoup de difficultés et qui ne peut absolument être d'aucune utilité dans le besoin présent qu'ont nos bergers et nos troupeaux et leurs pasteurs, c'est-à-dire, pour nous résumer, ne touchons rien. Ne touchons rien, c'est-à-dire restons-en à 787 et au second concile de Nicée, celui précisément dans lequel était en valeur l'hypostase et le prototype, et non pas seulement le seul prototype. Alors que les décrets sont déjà dans les cartons à 30 dans l'hiver 63, hein, mais il y a cette ultime tentative pour maintenir l'orthodoxie byzantine de la doctrine de l'image telle qu'elle s'est définie au 8e siècle. Ce qui est, si l'on y songe, tout à fait extraordinaire, parce que c'est indiquer à quel point la préoccupation de ne pas faire bouger le principe des conciles, de ne pas ébranler un concile antérieur, conduit
vous doit conduire à ne pas faire bouger cette doctrine de l'image. Or, cette doctrine de l'image doit bouger, et je prends ici le parti, j'exprime ici le parti de ceux qui sont réformateurs dans ce Concile de Trente, dont Giovanni Morone en particulier, tellement réformateur qu'il est victime de l'Inquisition peu avant d'être légat du pape au Concile de Trente. Je ne fais que cette parenthèse en bas de page. Mais il se trouve que l'un des enjeux fondamentaux de ce décret, c'est que précisément, contre l'attaque, la critique réformée du culte des images, précisément comme culte idolâtrique, parce que précisément faisant des images une présence réelle, ruisselant de la beauté divine, par grâce infuse, eh bien c'est précisément pour rompre cet enchantement qu'il faut faire ce décret. Rompre cet enchantement et par conséquent se défendre de la critique réformée de l'idolâtrie catholique. Et c'est pour ça que finalement, c'est ce qui se fera. Mais vous voyez que quelques semaines avant que ça se fasse, eh bien, on continue d'essayer de maintenir le décret de 787, hein, ce qui est tout à fait remarquable. Et c'est tellement remarquable que je crois que ce n'est pas du tout de l'ordre du hasard, hein, que ces lettres de Sirletto, pourtant un personnage important, hein, dans la curie romaine dans cette période, n'aient jamais été publiées, parce que précisément elles sont en quelque sorte, comme dirait Carlo Ginzburg, hein, elles sont micro-historiques, elles sont dans une sorte de contretemps, de contrepoint à ce qui semble être la marche de l'histoire dans ces années 1560 au Concile de Trente. Donc nous avons vraiment cette insistance, cette volonté de maintenir le dogme nicéen et de le maintenir de telle sorte, hein, que le décret tel que je viens de faire apercevoir dans le texte antérieur, tel que ce décret ne soit pas promulgué. Alors, vous avez ces forces à la veille de la fin du concile. Et puis, vous avez aussi de toutes autres forces qui sont des forces qui sont, au contraire, les forces qui vont le plus loin possible vers une position réformée, qui vont le plus loin possible vers une position du désenchantement, vers un renoncement à toute aura des images, à toute aura iconique des images telles que précisément le portaient les icônes de la tradition byzantine, telles que les légitiment dogmatiquement le concile de Nicée II. Alors, du point de vue de cette autre partie, ce parti ultra-réformateur, hein, je vous lirai un petit texte que j'aime beaucoup, enfin deux petits textes successifs, hein, d'un même auteur qui est Diego Lainez. Diego Lainez est un théologien du Concile de Trente, et c'est par ailleurs le supérieur général de la Compagnie de Jésus dans cette même période. Et c'est quelqu'un qui travaille à Trente, mais avant à Paris, dans les colloques religieux qu'organise Catherine de Médicis sur le sujet des images en particulier, hein, et qui oppose catholiques et protestants. Et dans ces notes de travail, qui ne sont d'ailleurs pas entièrement publiées parce qu'elles sont d'une extraordinaire difficulté de déchiffrement, mais dans ces notes de travail, on voit véritablement Diego Lainez essayer d'aller au plus loin possible de cet évitement de l'image. Vous voyez, donc par exemple, dans ce texte que je vous lis, hein, nous ne pensons pas qu'il soit légitime de vénérer les images en leur rendant un honneur qui s'arrête à elles, qu'il soit intérieur ou extérieur, car les images étant en elles-mêmes choses incapables de raison et de vertu, elles ne sont pas dignes pour elles-mêmes ni capables d'un tel honneur, et encore moins de contenir en elles la moindre divinité. Mais nous comprenons par la vénération des images, alors là, vous allez voir là comment intervient ce que j'appellerais véritablement une phénoménologie de la relation à l'image. Mais nous comprenons par la vénération des images le fait de s'incliner vers elles et de faire d'autres signes de révérence qui, avec le culte intérieurement rendu, vont entièrement à la chose représentée par l'image. Vous voyez que là, c'est pour ça que j'aime ce texte, mais est vraiment, à mon avis, un texte éminent de cette période, parce qu'on y voit quelqu'un qui, pour être plus sûr de ne pas se laisser prendre en quelque sorte au sortilège de l'image, fait tout pour ne pas la regarder en quelque sorte. Donc,
il s'incline vers elle pour aller entièrement à la chose représentée par l'image, sans s'arrêter, sans risquer de s'arrêter à la représentation de cette image et par conséquent à risquer de chuter dans les sortilèges de la présence de l'image. Donc, vénérer l'image de Dieu, je continue ce bref texte, vénérer l'image, bref texte issu de centaines de pages de notes passionnées de Leibniz sur ce sujet. Vénérer l'image de Dieu est donc l'image. Alors, il y a ensuite quelque chose qui est raturé dans le manuscrit, qui est me portant, comme si me portant allait risquer de me faire tomber sur l'image d'une certaine façon. Donc il interrompt cette dynamique du transport. Le transport, en plus, vous savez tout ce que signifie le transport dans le langage spirituel ou mystique, transport comme déplacement, comme aller vers. Donc, vénérer l'image de Dieu est donc l'image me faisant me souvenir du Seigneur, l'adorer en présence de l'image, mais c'est moi qui suis en présence de l'image, c'est pas l'image qui est présente à moi, c'est moi qui, donc le parti de la présence est retourné vers moi. Il est donc légitime, en présence de l'image et regardant vers elle, in presenza della immagine e guardando verso quella, c'est-à-dire en regardant vers l'image, de se souvenir de la chose représentée, de la connaître et de l'imiter. C'est un texte tout à fait remarquable, on pourrait y revenir tout à l'heure si vous voulez, c'est un texte remarquable qui est je dirais, d'une haute intensité du point de vue de ce que c'est qu'être devant l'image, comme dirait mon collègue et ami Didier Huberman. L'être devant l'image, là, il est véritablement vraiment dans le cœur du cœur de l'écriture presque angoissée de Leibniz. Et je vous montre ensuite un second texte émanant du même Leibniz. Nous affirmons qu'il est interdit d'adorer les images et de s'incliner vers elles ou d'exhiber en quelque signe de révérence que ce soit, dans la mesure où elles porteraient Dieu ou quelque réalité divine, dans quelque mode que ce soit. Alors là, vous voyez qu'il y a trois mots qui sont tous les trois raturés. Et d'ailleurs, pour avoir étudié de près le manuscrit, je peux vous dire que cette rature est une rature elle-même erratique, c'est-à-dire qu'il essaye en matière, il essaye en forme, il essaye en figure, et puis il finit par biffer en matière, en forme et en figure, pour finir par écrire dans quelque mode que ce soit. Ce qui est très remarquable, puisque là, vous le voyez aussi, quelque chose là, c'est une espèce de versant théorique de cette sorte de phénoménologie de l'être devant l'image qui était dans le texte précédent. Là, on est dans quelque sorte dans une impossibilité de définir ce que serait cette image qu'il est interdit d'adorer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas en faire une matière. Si on en fait une matière, on est en chute. On est en chute dans l'image matérielle. On n'est plus dans le déportement vers ce dont elle est le modèle. Mais si elle est seulement en forme, soit elle est en forme, mais dans une forme matérielle, dans une matière informée, pour reprendre un langage aristotélicien, et alors nous rechutons dans l'effet de présence de l'image comme poids matériel. Soit nous sommes dans une pure forme, mais si nous sommes dans une pure forme, alors nous sommes véritablement du côté d'une généalogie qui précisément a été rompue, c'est-à-dire de la généalogie divine de l'image, provenant depuis l'hypostase par le prototype vers finalement son incorporation ou sa matérialisation dans une image terminale. Donc le fait même de la forme est un mot inemployable, mais le fait de la figure est également un mot inemployable. C'est un mot inemployable parce que si je parle d'une figure, qui est une hypothèse tout à fait remarquable qu'esquisse Leibniz, puisque c'est un mot extrêmement fort dans le vocabulaire spirituel de son temps.
si l'on considère l'image comme une figure, alors cela voudrait dire que l'on considère l'image comme étant en quelque sorte repliée sur une autre image qu'elle cacherait en quelque sorte, donc elle ne serait que la figura. Par conséquent, cela ouvrirait à une interprétation de l'image, une interprétation de cette image comme figure et ce qu'elle cache tout en la révélant, ce qu'elle fait voir, ce qu'elle donne à interpréter. Et si nous entrons dans ce cercle herméneutique, alors à ce moment-là, le spectateur devient en quelque sorte l'instructeur de ses propres images dans cet espace herméneutique qui s'ouvre à lui. Et il n'est plus instruit s'il devient instructeur. Donc vous le voyez, Leibniz passe par ces crans successifs, et ces crans successifs proprement le conduisent à renoncer à quelque mode que ce soit. Quelque mode que ce soit, c'est d'ailleurs finalement, et là on le prend la main dans le sac d'une certaine façon, c'est qu'il renonce à l'image. Il renonce à l'image. Donc on a là, mais dissimulé dans le détail d'un manuscrit de travail, d'un chef religieux de cette période, mais on a dissimulé quelque chose comme un irrésistible iconoclasme de ce moment tridentin. Donc, vous voyez, ce sont deux textes qui sont les lettres de Sirletto que j'indiquais auparavant et ces notes de Leibniz, elles sont rigoureusement contemporaines. Elles sont de fin 62, elles sont de 62-63, donc de la dernière période du Concile de Trente. Alors, vous le voyez, ce que je veux vous indiquer par là, beaucoup trop rapidement, évidemment, mais je veux faire tout ce parcours pour donner une espèce de corps à ce travail. Ce qui est remarquable, c'est que le Concile de Trente est une foire d'empoigne, en réalité. C'est une foire d'empoigne entre les plus réformateurs des catholiques de cette période et ceux qui, au contraire, sont déjà dans ce qu'on a appelé la contre-réforme catholique, c'est-à-dire sont les plus orientés vers une restauration de la tradition et par conséquent vers une sorte d'immobilisme doctrinal concernant le dogme des images. Alors, c'était cette foire d'empoigne que je voulais vous montrer à l'œuvre dans la toute fin du concile. Mais je voudrais vous montrer aussi un autre aspect, une autre raison pour laquelle je parle d'une pliure. Je parle d'une pliure parce que il se trouve que le Concile de Trente, comme vous le savez, est un concile mondial. C'est un concile mondial puisque l'Église romaine s'efforce d'attraper du côté de l'expansion coloniale, de la première expansion coloniale, ce qu'elle est en train de perdre en Europe, ce qu'elle perdra définitivement en Europe dans le schisme des réformes. Donc elle tente de se refaire une universalité à l'échelle mondiale par l'évangélisation. C'est le moment tridentin, ça aussi. Et par conséquent, il est très important de constater que de travailler la manière dont l'image, quel est le destin de l'image dans cette mondialisation du décret tridentin. Et alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que le destin de l'image après Trente, dans le second XVIe siècle, dans la fin du second XVIe siècle, n'est pas du tout le destin de l'image juste avant Trente, et en particulier pas dans l'un des ordres les plus éminents du point de vue de cette première colonisation, qui est la Compagnie de Jésus, précisément. Parce que ce que je vais vous dire là de façon extrêmement brève, à partir de recherches faites sur la Nouvelle-Espagne dans les années 1570, c'est le fait que très rapidement, on s'occupe non pas de désenchanter l'image, mais au contraire de la réenchanter, et de la réenchanter pour faire de l'image une contre-idole. Non pas pour faire de l'image l'anti-idole que l'on essaye de faire sur le front anti-protestant en Europe, mais d'en faire une contre-idole sur le front anti-indien, pour le dire de façon beaucoup trop grossière, évidemment, en Amérique. Il y a deux fronts, là. Il y a deux fronts. Et la preuve la plus extraordinaire de ces deux fronts, c'est que si je vous lis ce bref petit paragraphe, Aunque Dios, je le traduis de l'espagnol, bien que on adore Dieu
à genoux devant le crucifix, ce n'est pas le crucifix qu'on adore, parce que c'est seulement un morceau de bois, mais c'est Dieu, notre Seigneur, qui est au ciel. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que c'est une formulation strictement tridentine. Elle ne dit absolument rien de plus que ce que je vous ai lu dans le décret de la 25e session du Concile. Or, cette proposition, elle émane des franciscains travaillant en Nouvelle-Espagne à la fin des années 40, et cette proposition, elle est sévèrement condamnée par l'Inquisition. Dans les années 70, par contre, elle est sévèrement condamnée par l'Inquisition lorsqu'elle s'installe en Nouvelle-Espagne, à peu près en même temps que la Compagnie de Jésus dans les années 70. Elle est sévèrement condamnée parce que précisément, elle porte la trace de ce qui est très fort dans la première évangélisation néo-espagnole, c'est-à-dire un érasmisme franciscain radicalement sceptique, comme vous le savez bien sûr pour Erasme, radicalement sceptique par rapport au culte des images. Et vous le voyez, un décret, une proposition purement tridentine est condamnée par l'Inquisition à Mexico quelques années après le Concile. Il y a de quoi, évidemment, il y a de quoi réfléchir. Mais il y a de quoi réfléchir en s'armant en même temps d'un contexte qui est celui de la Nouvelle-Espagne, et en particulier le contexte du fait que, comme le disent les deux extraits, qui sont deux extraits de lettres jésuites adressées depuis la Nouvelle-Espagne vers Rome, peu après l'arrivée des jésuites en Nouvelle-Espagne, dans les décennies 70, vous voyez que dans ce texte-là, en réalité, la question, c'est véritablement d'opposer, en quelque sorte, d'opposer front contre front, en quelque sorte, une mauvaise sorcellerie, la hechicería, c'est-à-dire une sorcellerie qui s'empare et qui pèse, d'une certaine façon, sur les populations, telles que les perçoivent les jésuites, et puis la manière dont il va falloir faire jouer les images comme contre-modèle, comme contre-force, véritablement comme contre-force, puisque les Indiens accourent visiter l'image avec une grande dévotion, particulièrement le samedi et le dimanche, et le samedi est le jour de notre Seigneur où elle se découvre. Les malades ont une particulière dévotion pour elle. Ils ne savent pas d'autre remède que d'amener leurs malades à Notre-Dame. Ainsi est chaque jour plus grande la dévotion, et s'augmente grandement la foi dans ces bonnes gens et dans cette bonne population qui abandonne les abus dans lesquels elle était, puisque ces enfants étaient malades et il leur semblait qu'ils avaient été ensorcelés. Et donc, il les portait vers des sorciers ou des personnes qui leur faisaient plus de mal encore. Donc, vous voyez que la Compagnie de Jésus, ici, prend totalement pied sur un terrain qui est celui d'une lutte de force, véritablement. Et dans cette lutte de force, il faut évidemment que l'image y soit forte, que l'image s'y impose, qu'elle s'y impose très fortement. Et c'est précisément ce à quoi réagit le supérieur général des Jésuites dans cette période, Claudio Acquaviva, au tout début des années 80, lorsque il souligne que à Oaxaca, qui est donc l'une des cités dans lesquelles les jésuites ont une implantation, ils ont une image de la Vierge Notre-Dame dont la dévotion est à désirer comme une chose très sainte. Mais on nous avise que lo exterior s'excède, c'est-à-dire qu'il y a trop, le culte extérieur est trop développé. Il y a trop de lampes, trop d'offrandes qui sont ainsi vouées et données par dévotion à l'image. Et entendons que dans tout cela, on procède avec modération et avec une dévotion ordonnée, de telle sorte que ce soit au premier lieu le Saint-Sacrement qui soit privilégié. Le Saint-Sacrement, c'est-à-dire, et je vais venir dans une seconde, le Saint-Sacrement, c'est-à-dire la présence réelle du corps du Christ, et non pas la représentation du Christ ou de la Vierge dans une image qui n'est que la représentation d'un prototype auquel il faut réserver
ces hommages. Donc, vous voyez, le texte, comment, d'un côté, on est complètement du côté d'un réinvestissement d'une force spécifique de l'image, et de l'autre côté, on est dans la recherche du maintien d'une orthodoxie tridentine visant à limiter les effets de cette force, les effets de présence de cette force qui conduisent précisément les dévots à multiplier les lampes, les offrandes, etc. Vous voyez, ce sont des textes qui sont absolument, évidemment, passionnants à étudier dans le plus grand détail, parce que ce sont des textes qui font entrer au cœur tout à la fois de la difficulté à tenir cette distance de la représentation et qui montrent en même temps quels sont les enjeux, tout à la fois de rompre avec cette distance, dans l'engagement de l'image dans la lutte contre les idoles, et en même temps des périls de cette lutte du point de vue de l'accusation idolatrique qui ne pourra ne pas s'abattre à nouveau sur les religieux tridentins à partir de ces pratiques. Alors, à partir de cette première série de textes que je vous ai présentés dans cette espèce de contexte tridentin, vous voyez, que j'ai essayé de cerner autour de ce problème, de ce problème central de ce style, eh bien, je voudrais aborder maintenant dans la demi-heure qui reste, puisqu'on avait convenu qu'on gardait une demi-heure de discussion, je voudrais dans la demi-heure qui reste aborder le même problème, mais par de tous autres biais. Aborder le même problème, c'est-à-dire celui de la représentation. Alors, l'image que je vous montre ici, c'est une gravure qui a pour moi une importance théorique, je dirais. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. C'est la 102e gravure. C'est la 102e d'un très important recueil de gravures commandité par Jerónimo Nadal, qui est un des principaux responsables, des principaux dirigeants, comme on dirait aujourd'hui, de la Compagnie de Jésus dans le second XVIe siècle, et qui prépare un recueil de gravures, qui sera publié finalement à Anvers en 1593, après une très longue élaboration. Une très longue élaboration dont je vous donnerai d'ailleurs dans une seconde une illustration. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette gravure, c'est qu'elle nous inscrit en même temps dans la continuité de ce que je vous rappelais de l'activité de pensée de Diego Lainez avant le concile. Je vous signale d'ailleurs que ces gravures, la première ébauche de ces gravures date des années 1560-1562, c'est-à-dire très exactement de la dernière période du Concile de Trente. Nous sommes là vraiment dans une séquence historique très, très intense. Eh bien, dans cette gravure, de la même manière que Lainez, dans ses notes passionnées, et qui sont des notes d'autant plus difficiles à étudier qu'elles entremêlent constamment deux fronts, qui sont d'une part le front de la défense des images, mais à quelles conditions, on l'a vu, et d'autre part le front de la défense de l'Eucharistie. Alors, ce sont deux fronts anti-protestants, mais le premier se nourrit de l'autre, en quelque sorte, c'est-à-dire que le Saint-Sacrement, c'est le lieu de la présence réelle, pour prendre les termes dogmatiques, c'est le lieu de la présence réelle, alors que l'image, ce n'est pas le lieu de la présence réelle, c'est le lieu de la représentation. Donc, dans un même geste, en quelque sorte, et quelquefois dans la même page d'ailleurs, Lainez défend contre les protestants la présence réelle dans la célébration eucharistique, et non pas cette célébration comme commémoration, et c'est évidemment particulièrement intéressant parce que cela nous renvoie au problème de la relation entre instruire et rappeler dans la définition tridentine de l'image, donc la célébration eucharistique comme commémoration, et non pas comme effectif présence réelle par l'agissement et l'efficace du rituel.
Et puis d'autre part, défendre la légitimité de l'image, mais comme représentation, c'est-à-dire pas du tout comme idole, ni comme contre-idole même, hein, comme on le voit ensuite en Nouvelle-Espagne. Alors, Lainez se battait sur ces deux fronts, et il est évident que son collègue Jerónimo Nadal se bat lui aussi sur ces deux fronts. Et alors, ce qui est très passionnant dans cette gravure, c'est qu'elle est la gravure des deux fronts. Elle est la gravure des deux fronts parce que c'est une gravure qui ne montre pas le Saint-Sacrement. Sanctissimi Sacramenti et Sacrifici Institutio. Vous avez deux images qui sont deux images quasiment identiques l'une à l'autre. La première que vous avez dans le médaillon supérieur, dans laquelle euh, 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 Jésus se prépare à célébrer ce rite, et puis dans une seconde image que vous avez en pleine gravure, si je peux le dire ainsi, nous avons Jésus distribuant l'hostie consacrée. Donc, c'est en quelque sorte entre ces deux images que s'opère le rituel eucharistique. C'est entre ces deux images qu'il s'opère, c'est-à-dire qu'en tant que présence réelle, il n'est pas dans sa vocation de figurer dans la représentation. Donc, vous voyez qu'en quelque sorte, c'est une image qui exclut ce dont elle est en même temps porteuse, c'est-à-dire de la représentation de ce sacrement. Et c'est une image tout à fait passionnante de ce point de vue-là. Et c'est une image d'autant plus passionnante que elle inscrit donc le moment qu'elle ne représente pas, elle l'inscrit véritablement dans l'intervalle ou dans l'interstice de ces deux représentations, dans un interstice qui est d'une certaine manière, pourrait-on dire précisément, la surface du plan de gravure, c'est-à-dire non pas l'espace fictionnel de la représentation, mais le plan de gravure sur lequel viennent se surimposer ces deux images. Et ces deux images, lorsque la première se surimpose à la seconde, en inversant ce qui est l'ordre du récit, puisque vous voyez que la lettre petite a correspond au médaillon et la lettre petit b correspond à la gravure de pleine gravure, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous avons une inversion, et cette inversion est précieuse parce que cette inversion nous signale que ce médaillon qui se trouve en position d'hostie, c'est-à-dire en position d'être ce qui, au-delà de la figure du Christ, le surplombe comme étant en quelque sorte la matérialisation de son acte, eh bien, ce médaillon hostiaire, je dirais, pour le désigner comme tel, ce médaillon hostiaire reste fiché sur l'image, en quelque sorte. C'est-à-dire que je ne mange pas l'image, pour le dire de façon très violente. Je ne mange pas l'image, parce que l'image ne se mange pas. Ce qui se mange, c'est l'hostie. Et comme vous le savez, j'insiste d'autant plus sur ce point que par ailleurs, d'innombrables rituels hétérodoxes consistent précisément à manger ce qui ne devrait pas se manger. Par exemple, des prières, je renvoie de nombreux travaux sur ce sujet, en particulier chez les historiens italiens contemporains. Alors, ce médaillon révèle en quelque sorte l'inconsommabilité de l'image, l'inconsommabilité de la représentation. Parce que la représentation, elle n'est faite que pour s'instruire et se souvenir. Et comme vous le voyez aussi, cette image rend compte d'une instruction et d'une remémoration, en quelque sorte, puisque je vois l'image en me souvenant d'une autre qui est presque identique à celle-là, puisqu'entre les deux, seule a surgi la présence réelle de l'Eucharistie, que l'image ne représente pas. Donc, vous voyez que l'image est très fidèlement tridentine, là. Elle est précisément ce par quoi je m'instruis et je me rappelle. Mais comme vous le voyez aussi, et là, elle est encore plus aristotélicienne que tridentine, elle est tout à la fois dans l'instruction et dans la remémoration. Mais, comme vous le voyez aussi, et c'est une très grande finesse que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette gravure, c'est que c'est presque comme si dans le moment où les apôtres consomment l'Eucharistie, ils le consomment comme étant ce qui deviendra le corps de l'Église,
Et par conséquent, en quelque sorte, ils deviennent cette hostie que Jésus a consacrée pour eux. Et comme ils deviennent cette hostie, c'est au fond presque comme si ils disparaissaient comme hommes pour apparaître comme hostie, tel que le médaillon les représente. Et de ce point de vue-là, je suis très frappé et je le suis de plus en plus par le fait de ces tabourets, vous voyez, ces petits tabourets dans le fond, là, vides, alors que ce sont ceux-là même sur lesquels sont assis les apôtres, ou bien ces bâtons aussi, ces bâtons déposés. Vous voyez, les bâtons et les tabourets, c'est la manière dont cette image est une quasi-eucharistie. C'est une quasi-eucharistie par laquelle j'ai aussi finalement, en consommant le corps de l'Église, consommé les apôtres qui font partie de ce corps. Vous voyez, c'est presque comme si l'image avait été désertée par ces corps charnels pour être en quelque sorte absorbée par moi comme corps eucharistique. Et les tabourets, c'est très important les tabourets. Les tabourets et les bâtons restent là, comme si à la limite les apôtres étaient partis. Vous voyez, partis parce qu'ils seraient en moi comme les ayant incorporés avec le Saint-Sacrement. Alors, vous voyez que c'est une image proprement géniale, me semble-t-il, parce que c'est une image qui porte toute l'extrême tension de ce rapport entre représentation et présence dans le rapport entre Eucharistie et image représentationnelle. Et alors, pour vous montrer à quel point cette image est construite dans une très longue élaboration, je peux vous montrer ce qui a été la première esquisse de cette image, une première esquisse qui intervient presque 30 ans plus tôt, qui a longtemps été attribuée à Livio Agresti, un peintre romain des années 1560, et qui fait une première série de dessins préparatoires pour ces gravures, très difficiles à acheminer à leur terme, très difficiles parce que précisément ce qu'on sait beaucoup trop peu maintenant, mais je pense que les textes de Laïnès vous l'auront montré, parce qu'il y a une tendance aniconique très très forte dans les premiers mouvements réformateurs catholiques, et en particulier sur ce terrain-là. Donc, c'est ce recueil de gravures accouche, disons, de sa publication 40 ans après ce premier dessin. Et vous voyez que dans ce premier dessin, nous ne sommes pas du tout encore dans l'élaboration de la gravure par le médaillon et sa surimposition sur l'image avec toutes les conséquences que cela porte. Et vous n'avez pas non plus de tabouret inhabité, ni de bâton abandonné. Alors, vous voyez qu'entre ce premier dessin et cette image, il y a 30 ans d'élaboration de ce que peut être une iconographie tridentine. Voilà. C'est absolument dans ces termes-là qu'il faut réfléchir à ce problème. Et puis, alors pour finir, pour presque finir, je voudrais aussi, mais là de façon beaucoup plus rapide, parce que c'est un dossier que je viens d'ouvrir, en me rendant compte de quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce second XVIe siècle, c'est de la manière dont se construisent les portraits de groupe dans les grands tableaux religieux. Et dans ces portraits de groupe, me semble-t-il, je vous propose cette hypothèse de travail, d'autant plus hypothétique que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de commencer à faire, à partir d'une série d'assomptions, dont je vais vous montrer deux. Ces portraits de groupe sont des portraits par lesquels semble se donner à voir non plus seulement le fait de croire une image comme on pouvait croire une icône. On pouvait croire une icône parce que l'icône était précisément dans une généalogie ruisselante depuis l'hypostase divine jusqu'à l'image matérielle en passant par le prototype, et qu'en cela, on pouvait croire l'image parce que l'image était porteuse de la puissance en tant que telle. Eh bien, précisément, une image à laquelle on ne peut plus croire, à laquelle on ne veut plus croire, pour toutes les raisons que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure, eh bien, une image maintenant aura peut-être pour vocation
de donner à voir croire. De donner à voir croire, c'est-à-dire non pas de croire, mais de faire voir ce qu'il en est de croire. Et alors, c'est de ce point de vue-là que je m'intéresse beaucoup à ces portraits de groupe. Alors, je voudrais vous en montrer deux. Ce sont, excusez-moi, des photographies de travail qui ne sont pas d'une très bonne qualité, mais je voudrais vous montrer deux assomptions de Guido Reni. Guido Reni, peintre italien important, du second, à cheval sur la fin du XVIe siècle et le premier XVIIe siècle. Et Guido Reni a la particularité d'avoir peint souvent des Assomptions, et en particulier d'avoir peint les deux Assomptions que je vais vous présenter, l'une en 99-1600, l'autre en 1616-1617, l'une qui est conservée à Pieve d'Acento, près de Bologne, et l'autre à l'église de Sant'Ambrogio, près de Gênes. Et au fond, la question que je me suis posée et que je me pose là avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'il peint plusieurs fois ces Assomptions? Et ce que je me dis en commençant de regarder de près ces tableaux, ce que je me dis, c'est que ce qui est en jeu dans ces tableaux, c'est la manière, et je vais vous le montrer plus expressément par un détail, c'est la manière dont se trouve rapporté ce qu'il en est de croire ce qu'on voit, comme en particulier, vous voyez, dans cette figure centrale, là, de ce personnage qui est, dont le regard se porte vers l'Assomption de la Vierge, et puis, d'autre part, des personnages qui, dans tout ce que j'appelle ce portrait de groupe, sont des personnages qui se regardent les uns les autres, qui se regardent voyants. Vous voyez qu'ici, ce personnage-là, par exemple, est un personnage dont le regard est indéterminé entre ce qu'il croit, de ce qu'il voit de la Vierge dans son Assomption, et ce qu'il voit de ce que l'autre apôtre croit en voyant dans la position de Laurent, qui n'est pas la sienne, justement, en étant orienté vers cette Vierge surélevée par les anges dans le ciel. Et ce qui est très remarquable, c'est justement qu'entre ces différentes versions de Guido Reni, il y a différentes modalités de se voir croire. Et en particulier, par exemple, dans cette seconde Assomption, où Guido Reni arrive presque au paradoxe, et c'est pour ça que la relation de ces deux Assomptions qui ont 15 ans d'écart m'intéresse beaucoup, c'est que dans cette deuxième Assomption, nous sommes presque dans une situation dans laquelle, comme vous le voyez, personne ne regarde, sauf deux exceptions, personne ne regarde l'Assomption. Tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde dans ce témoignage d'être en communication avec cet événement gracieux qu'est l'Assomption. Mais d'une certaine manière, ce portrait de groupe radicalise une option de voir ce qu'il en est de croire, qui finalement fait que on ne regarde plus du tout ce qu'on croit, mais on ne regarde que ce qui croit. Et c'est cette dynamique qui me semble extrêmement intéressante. C'est une dynamique très intéressante parce que c'est une dynamique qui est également théologiquement très forte. Théologiquement très forte parce que c'est une dynamique qui a comme une sorte de fondement ce que j'appellerais le couple gracieux. Et le couple gracieux, c'est le couple de celui qui est l'objet d'une grâce et de celui qui est son témoin. Car on est toujours seul devant la grâce, que ce soit la grâce de voir l'Assomption ou la grâce de mourir, on est toujours seul devant le coup de grâce qui vous tombe dessus. La grâce ne s'adresse jamais à des groupes, elle s'adresse toujours à l'individu dans sa relation à son destin, à son salut. La grâce ne traite qu'avec des individus, mais avec des individus qui sont toujours en groupe. Donc, on a ce chevillage très important théologiquement, qui est le chevillage de celui qui reçoit et de celui qui témoigne.
alors même que celui qui témoigne pourra recevoir aussi, hein. J'ai travaillé cela dernièrement à propos des martyrs, des martyrs collectifs, par exemple, hein. Les martyrs collectifs sont des martyrs qui sont tout à la fois témoins et martyrs. Ils sont témoins du martyr de leur voisin avant d'être eux-mêmes martyrisés devant un autre qui sera lui-même témoin avant de devenir martyr. Donc, mais ce que j'appelle ce couple gracieux est très important. Et ce couple gracieux est précisément le couple qui fait que, en quelque sorte, l'image se latéralise. L'image se latéralise parce que, de la même manière que j'indiquais, comment est-ce que la beauté, en quelque sorte, hein, tombe du ciel pour venir, hein, pour venir se situer dans ce que j'appelais cette situation de l'image. Eh bien, de la même manière que la grâce tombe du ciel, eh bien, ses conséquences aussi se produisent comme une latéralité, la latéralité d'un échange de regards humains en dessous de cette grâce. Alors, vous voyez, pour vous signaler que tout le problème tridentin, hein, est un problème qui est très, très fortement, en quelque sorte, relayé, dans le grand art, hein, catholique du second XVIe siècle, mais il est relayé d'une manière, vous le voyez, extrêmement, extrêmement complexe, hein, jusqu'à parvenir à ébranler la continuité entre précisément le bas et le haut, entre la zone céleste de l'élévation de la Vierge et puis la zone terrestre de cet échange des regards. Voilà donc pourquoi je voulais signaler aussi vraiment de façon aussi pour vous signaler que c'est évidemment, tout cela, c'est un travail infini et donc qui est toujours en marche, hein, avec de nouveaux objets. Alors, je conclurai simplement, très, très rapidement, en indiquant, ce que j'annonçais au début, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à des écrits et à des images? Pourquoi? C'est parce qu'il y a là un enjeu qui est véritablement un enjeu tridentin. C'est le fait que, l'image, dans la postérité du Concile de Trente, et là on est vraiment dans la pliure, dans les effets de la pliure, l'image doit être redéfinie telle que disait le Concile de Trente précisément, mais comme nous le savons bien, cette définition est une redéfinition, c'est-à-dire que, pour le dire de façon très brève, hein, les images qui sont doivent être, les images de fait, parce qu'il y a des images partout, ces images de fait doivent devenir des images possibles, le fait doit devenir un droit, en quelque sorte, pour passer par les fourches caudines du décret. Et par conséquent, il est très important que ces images, à un moment donné, s'éclipsent dans les textes tridentins. Alors, on pourra dire, évidemment, le décret n'avait pas vocation à s'illustrer d'images, mais tous les grands textes post-tridentins, qu'il s'agisse du grand traité de Molanus, hein, à Louvain dans les années 70, qu'il s'agisse du grand traité de Paleotti à Bologne dans les années 80, qu'il s'agisse du grand traité de Pacheco à Séville, pardon, dans les années 1620. Aucun de ces traités n'est illustré. Ce qui est d'ailleurs trompeur dans les rééditions contemporaines, car les rééditions contemporaines ont fait le choix généralement d'illustrer ces traités. Et ils font le choix de les illustrer, puisque ces traités, précisément, se fondent sur des images existantes. Mais ils les possibilisent, en quelque sorte, ils les virtualisent comme des images tridentines possibles en les supprimant. Mais en ne les supprimant jamais complètement, parce que l'image veille en quelque sorte dans le texte, hein, les images sont aux aguets dans le texte, en quelque sorte, et par conséquent, l'image a une très haute capacité de présence textuelle dans toute cette période, et en particulier dans toute la manière dont elle est définie, redéfinie, ontologiquement réélaborée. Mais vous le voyez, c'est une partie intégrante, hein, du problème du Concile de Trente, c'est de devoir travailler tout à la fois sur des séries d'écrits et sur des séries d'images, parce que c'est précisément ces séries qui donnent à voir ce qu'il en est, hein, de l'un des enjeux du Concile de Trente,
faire des images réelles, des images possibles et par conséquent des images légitimes. Voilà. Eh bien, je vais peut-être m'arrêter là. On ait le temps de revenir sur ces différentes propositions qu'une fois de plus, je suis évidemment très passionné de mettre en discussion dans le cercle de ce séminaire. Ben, écoutez, d'abord, au nom Alors général. peut-être avant tout, vous me donnez une seconde que j'aille chercher un verre d'eau? Allez-y, allez-y, allez-y. J'arrive tout de suite. Donc, pendant que le conférencier va chercher un verre d'eau, donc on a en gros un peu plus de 30 minutes. Je voudrais juste, je ne veux pas exercer aucune censure, bien sûr, mais je voudrais juste demander aux gens qui ont envie de poser des questions, qu'ils le fassent avec grand plaisir, mais qu'ils le fassent un petit peu de manière un peu austère, enfin de manière un peu pointue, sans exposer, parce qu'en 30 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Et je crois que Pierre-Antoine Fabre avait vraiment envie qu'on lui pose des questions, donc essayons de lui poser des questions. Et vous apparaissez donc, comme d'habitude, vous apparaissez comme vous voulez en mettant votre micro. Voilà, donc vous avez la parole. Voilà, je suis revenu. Mais merci. Alors, donc, je disais que oui, que je crois qu'au nom de tous, je peux vous. Malheureusement, c'est le destin du virtuel. On ne peut pas vous applaudir, enfin, très peu. Et donc, je voulais vous remercier d'abord pour ce magnifique exposé qui pose des tonnes de questions. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Et j'espère que les gens vont poser des questions. Je leur ai demandé de poser des questions un peu pointues et brèves parce qu'on n'a pas un temps infini, simplement. Voilà, j'en aurais pas mal moi-même, mais en attendant, je laisse la parole à qui veut la prendre. Si vous avez besoin qu'on revienne sur certains textes, je peux Voilà. faire. Alors, je sais que dans l'assistance, il y a des gens qui connaissent bien le Concile de Trente, il y a des gens qui connaissent bien la philosophie, il y a toutes sortes de personnes. Donc, n'hésitez pas. Et si vous hésitez, je vais finir par poser des questions parce que. Et allez-y. En silence. Justement, si je puis me permettre une question, enfin, je suis très ignorante. Oui. De l'opportunité de vous poser une question. Moi, il me semblait, de façon voilà, très naïve, que il est une grande partie de la Je vous entends, mais assez. Assez, oui, haché, de manière hachée. Oui, je vous entends en petits morceaux là. Oui, des petits morceaux. Je me rapprocher de mon ordinateur. Je ne sais pas si vous m'entendez un peu mieux. Oui, on vous en. Oui, oui. Excusez-moi. Oui. On vous voit en plus là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je ne suis absolument pas du domaine, donc je vais vous poser une question qui est sûrement très naïve, mais avant de vous écouter, il semblait iconographie. Et la forte iconographie en religion était peut-être liée au fait une partie importante de la population est très cathédrale avec une iconographie marquée. Est-ce que le fait que la population mondiale soit plus lettrée joue le Concile de Trente ou pas, ou alors c'est quelque chose de totalement déconnecté, décorrélé. Et je me permets une question qui est peut-être un petit peu contexte. Est-ce que vous pensez que ah bon voilà, ça ira, sinon c'est tout, je m'arrête, je vais pas trop parler. Merci. Si j'ai un tout petit peu compris, il s'agit de savoir quel est l'aspect didactique des images. Est-ce que cet aspect didactique évolue au cours de l'histoire? Alors ça, c'est une question qui est je dirais que c'est une question qui est tout à fait bienvenue parce que alors pour moi, c'est vraiment une question sur laquelle il y a aussi, disons que il y a aussi toutes je pense la nécessité justement de ne pas s'arrêter à une histoire linéaire, mais d'être beaucoup plus dans l'appréhension structurelle de ce qu'il en est de ce rapport à l'instruction et à la remémoration dans la définition de l'image chrétienne. Parce qu'en réalité, cette instruction et cette remémoration sont mises très en avant scène
par le Concile de Trente, dans son souci du désenchantement, en quelque sorte, de l'icône byzantine, qui se rappelle pourtant au souvenir du légat du pape à Trente, vraiment jusqu'aux dernières extrémités. Mais par ailleurs, c'est un problème qui, de toute façon, est ancien, c'est-à-dire que de la même manière que le syntagme instruit, remémorer est pour moi un syntagme problématique, sauf si on le considère d'une manière aristotélicienne, tout à la fois je connais et je reconnais, donc je découvre et je me rappelle, je perçois et je conçois en fonction même de cette mémoire immédiate de la conscience. Eh bien, de la même manière, la longue durée dans l'histoire chrétienne de ce qui est véritablement un mythème, c'est-à-dire l'image comme Bible des illettrés, l'image l'image comme Bible des illettrés ou des ignorants ou des rudes ou des rudesses enfin par quelques moyens qu'on les appelle, et de toute façon, d'une certaine façon, effectivement un mythème en ce sens que jamais l'image n'a parlé toute seule. En particulier parce qu'on n'a pas du tout envie de la laisser parler toute seule, parce qu'elle allait savoir ce qu'elle dirait. Donc, de toute manière, de tout temps, quand Grégoire le Grand, qui est l'un de ceux qui fondent ce thème de l'image Bible des illettrés, quand Grégoire le Grand déclare ce thème, il le déclare en faisant comme si l'image parlait d'elle-même aux ignorants qui ne pouvaient pas lire, mais en réalité, il dissimule une médiation fondamentale, qui est la médiation de la parole. Et le fait que, jusqu'à ce que se développe massivement une culture écrite, ceux qui glosent l'image et qui s'assurent en la glosant qu'elle ne parle pas toute seule, c'est précisément ceux qui tiennent des prédications, donc il y a une espèce de parole qui est sous-entendue et dissimulée dans cette doctrine de l'image Bible des ignorants, qui fait qu'en réalité, il y a toujours eu une médiation. Et non seulement parce qu'il y a eu de fait des médiations, mais parce qu'en plus, il y a toujours eu le souci d'avoir une médiation. Le grand problème de la modernité, finalement, c'est comment est-ce qu'on... Et c'est pour ça, c'est l'une des innombrables raisons pour lesquelles je considère la première culture jésuite du tournant du XVIIe siècle comme une culture importante. La question de la modernité, c'est comment est-ce qu'on réarticule avec de l'écrit ce qui a été articulé avec de la parole. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des ouvrages illustrés, les relais en quelque sorte de la prédication ecclésiale. Ça c'est un grand problème. C'est un problème, pour avoir travaillé essayé de travailler de façon assez précise là-dessus, je sais que c'est vraiment un problème central dans toute cette première littérature illustrée. C'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup au rapport en image dans cette période. Mais je dirais que ce qui évolue, pour répondre à votre question, la véritable évolution, elle est là. Elle n'est pas dans cette idée que, d'une certaine façon, quelque chose de la vertu pédagogique de l'image se serait trouvé en quelque sorte débordé ou marginalisé par le développement d'une culture écrite. Ou ça, je ne pense pas que ce soit ça le cœur du problème. Disons. Je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation. Oui, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'en ai, mais j'attends. Ouais. Je voulais juste dire qu'il me semble que, puisque on me laisse la parole, il me semble que ce que vous nous avez dit touche vraiment à deux choses qui ne sont pas opposées, mais qui sont quand même assez distinctes, à savoir d'un côté la dogmatique et de l'autre la philosophie. Alors, du côté dogmatique, on a envie évidemment de comparer avec d'autres j'allais dire religions ou d'autres branches du christianisme. Alors, par exemple, l'orthodoxie, est-ce que, parce que j'avais lu quelques textes sur les icônes, sur qu'est-ce que c'est que la relation des orthodoxes aux icônes, qui a priori devraient être les héritiers de Byzance. Alors, est-ce que qui disent des choses qui consonnent beaucoup avec ce que vous nous avez dit sur la position trisantine. Alors, est-ce que la position, j'allais dire orthodoxe,
et est effectivement distincte de la position tridentine ou non? Alors là, je dirais deux. Là, je pourrais répondre de deux manières. La première manière, c'est que par ailleurs, enfin, c'est que dans ce moment tridentin extrême, hein, des années 1560, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que, alors puisque j'ouvre cette petite porte latérale là, puisque votre question m'y pousse, c'est qu'en réalité, quand le bon Guglielmo Sirletto, secrétaire de la Bibliothèque Vaticane, écrit, hein, à Trente pour défendre le maintien du dogme nicéen, d'une certaine façon, il a deux fers au feu. Il a d'une part ce fer-là, et d'autre part un autre fer qui est le fer de la réconciliation avec l'orthodoxie. C'est-à-dire de répondre en quelque sorte au schisme de la réforme par un retour sur le schisme de l'Orient et de l'Occident. Donc il y a dans tous ces milieux romains du milieu du XVIe siècle une sorte d'obsession enfin dans un certain nombre de ces milieux, une sorte d'obsession de recouturer ce qui a été déchiré au moment du grand schisme d'Occident. Et alors c'est sur le fond de cette couture, une couture que l'on espère comme une sorte de compensation ou de réparation de la déchirure du tissu de la chrétienté occidentale. Eh bien cette volonté-là, elle passe évidemment par une sorte de regard absolument rétrospectif sur l'état réel de la culture byzantine, qui en réalité, depuis le grand schisme d'Occident a beaucoup évolué aussi. Donc, les érudits romains du XVIe siècle ont un regard qui est, disons, post-daté sur ce que c'est que la réalité de l'icône byzantine. Je le dis en particulier, c'est important, par exemple, pour tout ce qui concerne l'opposition du portrait, du portrait au récit d'histoire, par exemple. On oppose, hein, dans cette culture, on oppose le portrait byzantin à l'historia occidentale, alors qu'on sait très bien que l'image byzantine évolue, y compris dans la conception qu'elle a de ses développements narratifs. Donc ça, c'est un premier aspect de la question. L'autre aspect, c'est le fait que ce qui reste une différence, me semble-t-il, essentielle, c'est le fait que, et là qui est assez au cœur de notre objet, c'est le fait que, comme en droit, le peintre d'icône reproduit une icône qui ne se légitime que comme image non faite de main d'homme, c'est-à-dire issue des anciennes icônes, dont les premières et les plus anciennes. Bien comme mal, servir les intérêts des uns et pas des autres. À partir du moment où de manière intelligente ou pas, respectueuse. Florian, il faut couper le micro. C'est pas grave. Florian, il y a un micro qui n'est pas coupé. Ah, voilà. Oui, donc à partir du moment où l'icône byzantine fonctionne sur ce rapport, et qui est donc un rapport justement où le prototype et l'hypostase sont en continuité par la voie de ces images non faites de main d'homme, eh bien, à partir de là, le peintre byzantin ne peut faire que refaire cette même image. Et c'est la raison pour laquelle toute une série de passionnants écrits sur l'image byzantine mettent en évidence une très forte ritualité dévotionnelle de la production de l'image. Parce que ce n'est pas l'image elle-même qui pourra faire l'objet, comme cela deviendra le cas justement à partir véritablement de cette rupture de continuité entre l'hypostase et le prototype. Ça n'est pas cela qui peut faire la puissance dévotionnelle de l'image, c'est précisément le geste de la refaire. Et dans ce geste de la refaire, alors là, il y a quelque chose comme une différence très forte, me semble-t-il, il y a un très beau.
j'ai pas le titre. C'est un très beau, un livre récent qui était très beau sur l'image byzantine de. Ah, je vous enverrai un mail après parce que j'ai pas le nom de l'auteur en tête là, mais qui insiste beaucoup sur toute cette ritualité et qui donc évidemment est tout autre chose que ce que sera le geste du peintre qui précisément ne procédera pas, et là je reviens au début de mon propos, hein, ne procédera pas de ce ruissellement gracieux, mais procédera au contraire, hein, de ce retournement humain en quelque sorte de la gestation de la beauté. Oui, c'est très beau ce que vous dites, oui, sur le contraste entre l'icône non faite de main d'homme et le tableau de dévotion chrétien qui lui l'est, enfin, est peint par un peintre. Qui lui l'est et qui par conséquent ne vaut qu'en effet, enfin dans l'orthodoxie tridentine, que par rapport au prototype dont le peintre se revendique. Bon, mais vous êtes bien timide alors. Est-ce que, par exemple, Anton, qui connaît bien le Concile de Trente, d'un point de vue sans doute différent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une question? Pas... Il peut y avoir aussi des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Hein, encore mieux. Et même des questions aporétiques. Oui, oui. Non, Et sinon, du point de vue de la philosophie, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de. Moi, je pensais à un article que j'ai essayé de lire de Schnell, d'Alexander Schnell, dans le livre dont j'avais signalé l'existence sur les transformations de l'image, qui est un article sur la doctrine de l'image de Fichte, qui parle beaucoup de cette. On a très envie disons, peut-être de comparer à ce que vous disiez un peu en ouverture au début, dans vos réflexions presque plus ontologiques, et qui semblent assez, non pas proches, mais disons qui ont un écho dans cette doctrine de l'image que je connais mal, que quelqu'un connaissait très bien, mais qui semble parti, c'est Fausto. Et donc, dont vous nous parlera sans doute Alexander Schnell relativement bientôt. Donc effectivement, dans tout le développement de l'idéalisme allemand, on a l'impression que c'est loin d'être, ce que vous dites n'est pas du tout tout à fait pertinent. Et aussi, alors encore plus éloigné, je dirais que même dans le côté, c'est un peu ce que je vous avais envoyé comme texte, dans ces histoires plus scientifiques, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont un rapport avec le développement de la science, c'est pas forcément non plus non pertinent. Vous connaissez sans doute, peut-être, ou peut-être vous trouvez ça trop peu sérieux, un livre qui s'appelle Infinitesimals, qui a été écrit par un Israélien, bizarrement, qui n'est pas un historien, qui n'est pas non plus un mathématicien, donc c'est peut-être un livre qui pour vous est un peu léger, mais qui raconte une histoire quand même assez passionnante. C'est comment la Compagnie de Jésus interdit l'enseignement du calcul infinitésimal, sachant au motif que la doctrine de l'espace que véhicule le calcul infinitésimal, disons, développé par, comment il s'appelle, cet ami de Galilée, qui n'est pas Torricelli, mais qui est un autre Italien, cette doctrine, au fond, est contraire au mystère de l'Eucharistie. Et donc, en fait, elle véhicule une doctrine du lieu, vraiment, qui n'est pas aristotélicienne, certes, mais qui n'autorise pas, a priori, qui disons, s'oppose d'une certaine manière, sans que ce soit du tout explicite, au mystère de l'Eucharistie. Et c'est quand même assez extraordinaire, cet écho du calcul infinitésimal, en l'occurrence, des premiers développements du calcul infinitésimal et de l'Eucharistie, et de la présence réelle. Voilà, donc je ne sais pas, c'est un livre qui est très, très étonnant, même si ce n'est pas un livre peut-être d'érudit, a priori. Non, mais c'est de toute façon là des problèmes qui recoupent des problèmes dont Marin s'est beaucoup occupé concernant
rapport entre Pascal, la mathématique et le dogme eucharistique. Hein, c'est des problèmes qui ont beaucoup agité le problème de la partition, le problème de la divisibilité infinie, C'est ça. c'est-à-dire, en fait, d'une certaine façon, le problème de l'infini. Enfin, le problème de l'infini dès lors qu'il n'est pas, en quelque sorte, capturé par l'éternel, je dirais. Et le problème de l'infini, c'est le problème sur lequel Giordano Bruno, par exemple, reste irréconciliable avec les religieux orthodoxes de son temps. C'est sur la conception même d'une infinité du monde. Et cette conception d'une infinité du monde, elle est irréconciliable avec ce qui fait que seul peut revendiquer le droit à l'infini celui qui en est le moteur, en quelque sorte. Et là, c'est donc un débat qui traverse tous les grands conflits. Et en effet, là, vous avez raison que les grands débats scientifiques et les grands débats esthétiques, en quelque sorte, ont des continuités très, très fortes. Hein. Oui, c'est ces continuités-là qui ont été un peu perdues, il faut bien dire, depuis longtemps déjà, qui l'étaient peut-être pas au temps disons à la fin du 19e siècle, mais qui sont perdues depuis au moins un siècle, voire plus. Et c'est pas une question de technicité, c'est une question peut-être de négligence par rapport à certaines choses, comme la théologie d'abord. Est-ce que Agnès Calu, par exemple, aurait un... Ah oui, oui. Une question. Bonjour. Ah, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, je me demande, je vais vous poser une question qui, a priori, pour moi, concerne quelque chose de beaucoup plus récent, mais peut-être c'est beaucoup plus ancien que ce que je pense. Mais les jésuites, le Sacré-Cœur, tout ce mouvement religieux qu'on voyait beaucoup au 19e siècle, non seulement ils regardaient des images, ils avaient des statues, Saint-Antoine, tout ça, mais carrément ils attribuaient des pouvoirs à ces images. Ils apportaient des cadeaux, ils priaient directement à la statue de Saint-Antoine de trouver les choses perdues. Ils traitaient l'image, enfin, ça rappelle le vaudou, ça remonte vraiment à des idées de magie où l'objet où la représentation avait lui-même des pouvoirs. Et je me demande si cette relation avec carrément, c'est de la magie en fait. Si ça, c'est quelque chose qui a existé un peu dans le christianisme de tous les temps, s'ils en ont parlé. Là, d'une certaine façon, mais pourquoi c'est devenu acceptable, je veux dire? Pourquoi à un moment donné, c'était parfaitement acceptable et avant, non? Non. Mais là, je pense que la réponse, elle est en deux temps. Alors, dans un premier temps, on peut dire que je vous ai déjà répondu par anticipation. Par exemple, dans les deux petits textes que j'ai montrés sur la Nouvelle-Espagne dans les années 1570, on a une image totalement investie de pouvoir par des jésuites de terrain qui travaillent en Nouvelle-Espagne, et puis on a un rappel à l'ordre par un autre jésuite. Oui, très clairement, il faut adorer la chose représentée et pas la représentation. C'est dit très clairement. Qui tire la sonnette d'alarme par rapport. Mais je dirais que cette tension, qui est une tension historique concernant la relation entre le dogme tridentin et l'expansion coloniale, et par conséquent toutes les formes d'adaptation tactique, je dirais, hein, de toute une série de religieux en Nouvelle-Espagne, au Pérou ou ailleurs, à des pratiques par rapport auxquelles ils doivent prendre des positions qui ne sont pas des positions facilement solubles dans le dogme tridentin. Oui, je comprends. Donc ça c'est un premier élément. En même temps, ce mouvement était très, très fort même parmi les Français. Oui, parce qu'il y a un deuxième élément de réponse, mais qui est beaucoup plus structurel, c'est que d'une certaine façon, ce débat, c'est un débat indépassable parce que justement, quand je vous montrais ce petit texte de Lainez, hein, dans lequel ce petit texte-là, dans lequel il raturait au fur et à mesure, hein, toutes les manières de définir l'image comme matière, comme forme, comme figure, et finalement, il ne restait plus rien.
Parce qu'à chaque fois qu'il tentait de le définir d'une certaine manière, il ne pouvait pas ne pas, en quelque sorte, surinvestir la force attachée à sa présence matérielle. Et cette impossibilité-là, c'est une impossibilité absolument structurelle, parce que d'une part, il ne peut pas la légitimer, mais en même temps, s'il ne lui trouve pas l'occasion d'habiter cet espace, alors toute forme d'image disparaît, et par conséquent, le dogme tridentin lui-même s'effondre. Parce que le dogme tridentin repose aussi sur le fait que, certes, les images ne doivent plus être enchantées de pouvoirs spéciaux, mais elles doivent demeurer des images, justement, désenchantées. Mais c'est intéressant quand vous dites ne doivent plus être. Parce là, que... il y a une véritable contradiction, et une contradiction intensément posée par le problème même de la représentation, c'est-à-dire est-ce que l'image représente, ou bien est-ce qu'elle se donne elle-même comme une force de présence dans le moment même où elle représente. Mais quand vous dites que ça ne doit plus être investi de pouvoir, plus depuis quand? Parce que dès l'Ancien Testament, c'était privé de pouvoir, enfin, c'était interdit, et il y a des va-et-vient. De toute façon, le débat est absolument récurrent. Oui, c'est oui. Non, mais le débat sur le second commandement est de tout temps. Mais... Oui, c'est pour le débat sur le second commandement. L'extrême lenteur de l'histoire de l'Église chrétienne pour élaborer une doctrine de l'image, elle n'est pas par hasard. Oui, elle n'est pas commencée là. Mais, bon, alors, s'il n'y a vraiment plus aucune question, ben on va finir par se quitter à regret. Et en vous remerciant encore et en espérant qu'on va se retrouver un jour dans un monde déconfiné, puisque nous allons être reconfinés. Mais donc, on va se retrouver pour le prochain séminaire. Donc. On va se retrouver absolument pour le prochain séminaire. Alors, vous pouvez rappeler quand est-ce que c'est, que je le note tout de suite? Non, mais je vais envoyer une annonce sous peu, donc il n'y a aucun problème. En tout cas, non, j'espère vraiment beaucoup continuer d'y participer, parce qu'il y a finalement, pour dire encore un mot là-dessus, attendez, pardon, je m'excuse, il y a Anton Schutz qui écrit une question, mais je ne sais pas pourquoi il n'ose pas la poser par oral, ou alors peut-être qu'il a des problèmes, mais si vous lisez je la lis. Dans la continuité de ce séminaire à ambition très large, la notion de schématisme pourrait apporter un axe possible, oui, c'est sûr. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose par rapport à l'image, à celle sans auteur, je ne sais pas ce qu'il entend par là, et à celle plus industrielle, entre guillemets, inaugurée par le Concile de Trente? Alors, c'est justement, alors là, je vous remercie, parce que c'est exactement sur ce point précis que je voulais peut-être finir comme une manière de souligner aussi pourquoi ce séminaire m'importe beaucoup. C'est parce que, comme vous vous en êtes aperçu, j'ai placé l'origine de cette réflexion dans le schématisme, effectivement, dans ce secret caché dans les profondeurs de l'âme humaine, qui est une phrase de Kant que j'ai lu jeune et que je n'ai plus jamais oublié. C'est quand même un aveu d'impuissance de Kant. Qui est un aveu, on le cite souvent, mais c'est quand même un aveu d'impuissance. Qui est un aveu, qui est une forme d'aveu d'impuissance, qui est d'aveu d'impuissance, et tout en même temps qu'il promeut ce concept de schématisme transcendantal par rapport auquel il produit un aveu d'impuissance. Donc c'est un concept limite, je dirais. Et c'est ce concept limite, alors qui m'intéresse d'autant plus qu'il me semble que c'est un concept qu'on peut réfléchir précisément tout à la fois dans une direction philosophique et dans une direction esthétique. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir comme étant un problème touchant le problème général de la construction de la perception, comme le fait Bergson après en prenant le cas très extraordinaire de la fausse reconnaissance tel qu'il l'analyse, mais c'est un problème dont on peut s'occuper aussi par l'image. Et pour moi, au fond, je me rends compte maintenant finalement que pour moi, le rapport avec la perception, avec la phénoménologie de la perception et le rapport avec la théorie de l'image, c'est deux scènes au fond que je n'ai jamais séparées. C'est-à-dire que pour moi, pour le dire d'un mot, d'une certaine façon, enfin, pour résumer tout ce que j'essaye de faire, on pourrait dire, pour moi, l'image fait voir ce qu'on voit. L'image, elle est ce par quoi je vois ce que je vois.
Et c'est la raison pour laquelle elle est aussi ce par quoi peut-être il y a des voies d'accès au schématisme transcendantal. C'est une certaine forme d'obsession que j'ai toujours eue, ça a été de dire, mais quelle image vais-je trouver qui me donnera à voir ce schématisme que Kant n'a pas vu. Voilà. Sachant que l'intrusion du beau ou de l'esthétique est quelque chose de très difficile aussi en théologie. Avec la grande, par exemple, l'exemple récent de Lévinas qui simplement le refuse, ou d'ailleurs une partie du judaïsme le refuse simplement. Je veux dire, oui, tout à fait. Mais c'est pas la question de la beauté, elle est justement, elle a un pied dans l'histoire dans l'histoire de la perception et un pied dans l'histoire de l'image, parce que la beauté telle qu'elle est légitime, parce que c'est la beauté de la création, n'est pas la beauté telle qu'elle se légitime parce que c'est la beauté de la création des hommes. Et donc la beauté, Dieu sait que la beauté est un concept transversal. Dieu le sait. À nos existences et ce sans quoi nos existences ne seraient pas, mais c'est un concept transversal à ces deux pans de l'histoire de la perception et de l'histoire de l'image, c'est certain. Bon, ben écoutez, merci encore, et puis c'est bien de finir sur la beauté. On vous applaudit virtuellement, c'est moi qui vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité, vraiment. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, eh ben, écoute.